Merci d'être là aujourd'hui pour une très belle annonce. Très heureuse d'être là pour faire l'annonce. Puis, dans un lieu si... comment tu t'as dit ça? Enchanteresse? Enchanteur et enchanteresse. Donc, on a fait le plus beau briefing de l'histoire des conférences de presse sur la passerelle tantôt. Vous vous souvenez qu'en campagne électorale, on a parlé de notre volonté de rendre l'accès à la nature pour tous les Québécois plus prédominante. Et évidemment, de pouvoir donner accès à tous les Québécois, ben c'est bon pour leur santé physique, puis c'est bon pour leur santé mentale. Alors pour nous, c'est vraiment une grande priorité. Et accès pour tous les types d'activités, donc évidemment pour les professionnels du plein air, mais aussi pour monsieur, madame, tout le monde qui veulent vouloir aller se ressourcer, aller faire une petite randonnée ou juste profiter du paysage. Alors, pour nous, c'était très important. Alors, vous savez qu'on a un beau produit qui s'appelle le Sentier national et donc, on s'est engagé à le revamper puis à y donner encore plus ses lettres de noblesse. On a déjà 1650 km de développés qui traversent 9 régions touristiques. Et voilà, aujourd'hui, je vous annonce un financement de 2,7 millions pour à la fois développer des kilomètres de plus, mais aussi réaménager ou reconfigurer certaines portions du sentier. Alors, ce sont 500 km qui seront mis à niveau et 100 km qui seront des nouveaux sentiers. Et je laisserai tantôt les gens de Rando Québec expliquer, mais ils vont faire la coordination de tout ce beau projet. Alors, je vous disais tantôt que entre 2019 et 2021, la popularité pour les lieux de plein air et pour les activités de plein air a augmenté de 60%. Alors, pour nous, c'était important de pouvoir s'assurer de supporter et de maintenir cet achalandage parce que, comme je le disais tantôt, c'est bon pour le corps, c'est bon pour le cœur, c'est bon pour la tête, c'est bon pour les poumons. Alors, très, très heureuse de cette annonce-là, puis je vais vous laisser, cher monsieur, parler un petit peu plus du projet, mais d'abord Vincent, mon collègue. Merci. Bien, bonjour à toutes et à tous. Bien entendu, très heureux d'être là, très heureux d'accueillir Isabelle et toute l'équipe, très heureux d'être dans la vallée. Fred, tu sais à quel point j'apprécie y être. Je rappelle souvent que de temps en temps, on organise des lacs à l'épaule dans Portneuf avec mon équipe. Forcément, il y en a un qui se déroule ici dans la vallée, il y en a un autre qui se déroule dans le parc régional, naturel régional de Portneuf. Il y a quelques mois maintenant, Isabelle m'a dit, écoute, on va se parler, mais j'ai pensé à quelque chose. Tu vas voir, Mathieu va t'en parler quand ce sera plus officiel. Mais l'idée, c'était justement de faire cette annonce ici, dans la vallée Bras du Nord. Alors vraiment, on est flatté de t'accueillir, Isabelle. En effet, c'est un endroit merveilleux, majestueux. Et puis, moi, je ne me lâche jamais lorsque j'arrive ici dans la vallée et que je vois toutes ces montagnes, tout cet accueil, finalement, avant d'arriver ici à l'accueil pour accueillir le public. Mais vraiment, la mise en bouche est déjà extraordinaire. Mais quand on franchit la passerelle et quand on découvre un peu mieux la vallée, c'est encore plus extraordinaire. Moi, je me mets souvent à la place, monsieur le maire, ou j'essaye plutôt de me mettre à la place de celles et ceux qui ont découvert Portneuf, ces hommes qui sont arrivés, qui ont dit c'est ici qu'on va fonder, à l'époque on appelait peut-être ça la paroisse, j'imagine, mais c'est ici qu'on va fonder. Et moi, lorsque je fréquente la forêt, quand je prends des sentiers comme cela, bien j'essaye toujours de me projeter en arrière et d'imaginer quelle a été leur vie. Et j'imagine qu'un sentier tel que celui qui est déjà développé et que vous allez améliorer à nouveau et rendre à de meilleures conditions, eh bien emprunte forcément des voies un peu ancestrales comme celles et ceux qui l'ont emprunté il y a de nombreuses années pour fonder le Québec. Alors cette forêt, de se l'approprier, de la donner à nos concitoyens, on sait aussi que, et tout à l'heure Isabelle le disait à quel point c'est important pour la santé, mais il faut rappeler à quel point la popularité de ce genre d'activité a grossi depuis des années, juste avant la pandémie à maintenant, plus de 60% de taux de fréquentation dans nos sentiers, donc c'est gigantesque. Donc merci de penser à redonner cette forêt à nos concitoyens, merci de penser à aménager ces sentiers. Je le sais que vous le faites avec beaucoup de respect justement pour
à la fois se souvenir, mais respecter la géologie, respecter tous ces joyaux que la nature nous offre. Alors vraiment très très heureux de cette annonce. Et puis je ne peux m'empêcher, moi qui suis originaire de France, de penser aux sentiers de grande randonnée qu'on trouve en France, ceux qu'on appelle les GR. Et tout à l'heure, on en touchait quelques mots. J'imagine que vous nous emmenez petit à petit vers tout ça. Alors, bon succès à ces beaux grands sentiers au Québec. Et puis, merci encore d'être venu faire cette annonce ici dans Portneuf, dans la vallée Bras du Nord. Merci beaucoup, M. Caron. J'inviterai maintenant M. Jean-Luc Caillot, directeur général. Au nom de toute l'équipe de Rando Québec et de son conseil d'administration, je tiens à souligner l'importance de cet investissement de 2,7 millions qui est aujourd'hui fait pour le Sentier national au Québec. Un investissement significatif qui nous aidera à rejoindre notre objectif qui est de faire le Québec une terre de randonnée où citoyens et visiteurs pourront profiter de la beauté de ces territoires. Dans un environnement préservé, dédié à recréer le lien entre l'humain et la nature tout en favorisant un tourisme durable garant de l'équilibre écologique. Aussi, même si la parabole semble évidente, mais investir dans un sentier, c'est aussi investir on l'a dit tout à l'heure, dans la santé physique et mentale de notre population. Les effets positifs seront certes plus visibles sur le moyen terme, mais ils seront visibles à un moment ou à un autre. Mais ce financement illustre une vision, un legs naturel, culturel et national. C'est également une opportunité incroyable pour le Québec d'être propulsé sur la carte internationale du tourisme de randonnée. Notre participation en avril au congrès de la Fédération internationale organisé par la Fédération française de randonnée nous a conforté entièrement sur le potentiel et la capacité que nous avons de nous étalonner sur des sentiers très prisés dans le monde. Nous aimerions également souligner toute la reconnaissance que nous avons pour le développement, l'entretien, la mise à niveau depuis 35 ans de ce magnifique sentier, porté à bout de bras par le bénévolat et la prise en charge des acteurs locaux, gestionnaires de sites, municipalités, MRC, parcs régionaux et nationaux. Nous sommes très honorés et fiers, à titre d'organisme national de plein air, de pouvoir être partie prenante de ce projet qui, souhaitons nous, deviendra l'aventure à pied. En terminant, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont collaboré à cette annonce et à ce projet. Merci à Michel, Nadia et Mathieu du cabinet de Mme Charret pour votre écoute, votre proactivité et la qualité de nos échanges tout au long du processus. Ce fut un plaisir de travailler avec vous. Vous avez toujours fait preuve d'ouverture dans nos propositions et cela nous a permis collectivement de tracer la meilleure offre possible pour ce projet. Un grand merci à Philippe Desroches, notre conseiller plein air au ministère de l'Éducation, pour son soutien, son expertise et son dévouement au quotidien. Je voudrais profiter de cette tribune pour rappeler que depuis plusieurs années, Philippe nous accompagne avec beaucoup de passion, de confiance et de professionnalisme à travers tous nos projets. Merci Fred pour ton accueil dans ce lieu magnifique, ton expertise et ton engagement à la Coop Vallée Bras du Nord. Je suis vraiment content que tu sois sur le CA de Rando Québec. Comment ne pas finir sans remercier mon co-directeur Greg, qui est à l'origine de toutes les négociations et échanges avec le cabinet de Mme Charret, ainsi que la production de cartes interactives et autres présentations. Auteur également de toute la partie terrain et administrative en lien avec ce projet. Un travail vraiment colossal. Greg, mon bras droit, parfois mon bras gauche, depuis presque maintenant 10 ans de collaboration chez Rando Québec, on est aujourd'hui heureux de récolter les fruits de notre travail. J'y serais probablement pas arrivé tout seul. Un grand merci à tous et toutes. Pour représenter l'investissement que tous les gens qui ont travaillé autour du Sentier national ont mis sur ce projet, les bénévoles, comme Jean-Luc le disait, depuis 35 ans, qui ont créé ces sentiers, aménagé la forêt pour que les citoyennes et citoyens du Québec y aient accès. Et aujourd'hui, grâce à Mme Charret, au cabinet au gouvernement du Québec, on va pouvoir faire un pas de plus dans, espérons-le, la direction d'un produit de randonnée de calibre international au Québec. Concrètement, ce qui va se passer maintenant, c'est que dans les prochaines semaines, il va y avoir une annonce qui sera faite et un projet en fait, qui va être déployé au niveau des gestionnaires de sentiers sur le Sentier national au Québec. Donc la mesure spéciale qui a été
offerte par le gouvernement du Québec. Rando Québec, sur son site web, va apporter les modalités relatives à tout ça. Les gestionnaires de sentiers vont avoir accès à des formulaires de demande, vont pouvoir déposer des projets. Et ils vont partir pour 2 mois de dépôt de projet. Et ensuite, Rando Québec aura la charge d'analyser l'ensemble des demandes pour ensuite octroyer les financements aux gestionnaires qui en auront fait la demande. On va bien entendu améliorer le sentier existant, permettre le développement d'aménagements légers, plateformes de camping, abris 3 côtés, refuges, pour améliorer la qualité de l'expérience de randonnée multijours et 4 saisons. Notre objectif est vraiment de rehausser la qualité de l'expérience sur le sentier national au Québec, qui traverse la province de Gatineau à Gaspé. Notre objectif sur le long terme, c'est que ce soit un sentier qui soit continu et que les gens puissent le faire comme ils le souhaitent, en famille pour quelques journées ou alors seul à l'aventure sur plusieurs mois, puisque c'est de ça qu'on parle quand on veut faire 1800, 2000 km à pied. Mais il n'y a pas de petites aventures, ce sentier est là pour toutes les Québécoises et tous les Québécois, ceux qui vont s'initier à la randonnée et ceux qui sont déjà des passionnés. Et on souhaite faire du Québec une terre de randonnée sur le long terme. Donc merci encore de nous appuyer pour la pérennisation des infrastructures qu'on a déjà et de voir déjà au développement de ce que peut être le sentier dans les prochaines années, en espérant pouvoir faire une annonce dans 5 ans en disant que le sentier national est presque arrivé à son terme et que les gens ont été au rendez-vous ici au Québec, partout au Canada, mais aussi des gens qui viendront à l'international pour nous visiter et profiter de cette belle nature qu'on a à offrir, encore une fois en respectant surtout l'équilibre écologique du milieu et en ralentissant pour profiter de tous ces petits instants en nature qu'on peut apprécier aujourd'hui, même en conférence de presse. C'est toujours mieux quand on est dehors. Donc merci tout le monde de vous être déplacés et je vous dis à bientôt.